Dans les prochaines minutes, vous allez apprendre à dessiner des faces dans Discrete Mapping. Donc, vous allez voir, le principe est très simple. On commence par localiser une station d'arpentage et on place la face relativement à la distance qui les sépare. Donc, la première chose qu'on fait pour n'importe quel job de dessin, c'est de créer une nouvelle job. Donc, le nom de la job, c'est comme pour les plafonds. Donc, on va retourner dans les photos niveau 600. Cette fois-ci, c'est les faces. Et je vais prendre la première face. Donc, son nom est ici, GMW 600 475 C4-4. Donc, je vais le coller ici et appuyer sur OK. Ensuite, le logiciel va se plaindre, il va dire que j'ai pas de plan de travail de configurer pour tout de suite. Donc, c'est pas grave, on va continuer, on va le faire ensemble manuellement. Ensuite, il faut configurer le plan de travail. Donc, dans les instructions, je vous ai toujours écrit comment faire pour configurer le plan de travail. Donc, ici, pour la C4-4, c'est un plan de travail à 6,20 mètres à l'ouest de la station d'arpentage 7649, le long de la ligne de centre. Donc, regardez ce qu'on va faire. Nous allons aller dans Tools, Working Plane, donc plan de travail, et configurer la face selon un Survey Marker, donc selon une station d'arpentage. Dans les modes de snapping, je vais toujours activer le Nearest pour ma ligne de centre et l'insertion pour la station d'arpentage. Donc ici à droite, Deswick m'invite à sélectionner la Centerline, c'est celle-ci, et maintenant la station d'arpentage, moi c'est la 7649, comme ça. Et là, en fait, on parle de 6,20 mètres à l'ouest. Donc, 6,20 mètres le long de la centerline. On y va à peu près. Donc, j'ai ici à peu près 6,20, bouton de gauche. Et vous allez voir, ici, je peux juste précisément mettre 6,20 mètres. Ensuite, le logiciel me demande quelle est la dimension attendue de la galerie. Donc, j'ai plusieurs dimensions possibles. Pour décider laquelle prendre, vous devez aller consulter votre photo. Donc, pour chacune des faces, vous avez une photo du dessin qui a été faite par la géologue, ainsi qu'une photo de la face réelle prise à partir soit de la boulonneuse, soit à pied. Donc, si on va retourner dans le dessin manuel, chaque carreau correspond à 1 mètre. Donc, ici, j'ai la face et de chaque côté, comme un origami déplié, j'ai les murs. Donc, la hauteur, c'est 1, 2, 3, 4, 5 mètres et la largeur de la face, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 mètres. Donc, on y va à 0,5 mètres près. Pour mes murs, j'ai 1, 2, 3, 4 mètres de chaque côté qui ont été cartographiés. 1, 2, 3, 0,5. 0,5, ça fait 4. Donc, je retourne dans le logiciel. Je veux une arche de 5,5 mètres de large par 5 mètres de hauteur. Et pour les murs, vous voyez ici, je peux changer. Bien, pour le mur de gauche, pour le mur de droite, je veux 4 mètres de chaque côté. Je vais faire OK. Et là, mon plan devrait s'être positionné et dessiner une face aux dimensions prescrites. Ce qu'il vous reste à faire, c'est d'importer une photo sur laquelle dessiner. Donc, dans Photo, Importer photo, je vais aller sélectionner dans Photo niveau 600, Face, la photo du C4-4. Je clique Ouvrir. Et là, le logiciel devrait me demander, vous allez voir en haut à droite, on devrait me demander Select First Point for Image Size. Donc, premier point ici. Et là, ben, je vais mettre ma photo n'importe où sur le dessin. Vous allez voir pourquoi ça ne me dérange pas. Donc, bouton de gauche ici quand j'ai terminé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais géoréférencer l'image. Donc, on clique sur Scale Photo. En haut à droite, on me dit sélectionner le point 1, sa localisation originale. Je vais toujours désactiver le snapping. Donc, ici, la localisation en bas à gauche, parce que je sais précisément que le point en bas à gauche est là. Et là, on me demande en haut à droite, en tout cas, on me demandait en haut à droite la localisation du deuxième point. Donc, je vais prendre, pourquoi pas, en haut à droite pour avoir 2 points assez espacés. Là, on me demande de sélectionner le point 1, sa nouvelle localisation. Donc, vraiment ici à l'intersection dans le coin. Et le point 2, cette nouvelle localisation, eh bien, c'est dans le coin en haut à droite. Et là, ben, ma photo devrait être géoréférencée. Si vous avez le même bug que moi, ici, c'est parce que votre coupe n'est pas assez large. Donc, dans Quick View Settings, on va juste élargir notre tranche de gâteau. Donc, élargir le clipping. 1 mètre de plus dans le fond, 1 mètre de plus vers nous. L'inverse, pardon, donc Near Clipping, Far Clipping. Et vous devriez être capable maintenant de voir toute votre image.
À partir d'ici, on peut se mettre à dessiner. Donc, on va aller dans Tools, Draw Features. Et comme pour les plafonds, nous allons commencer par les structures. Donc, dans Défaut, on va aller chercher, on a ici une belle feuille. Donc, on va commencer par les feuilles. Tiens, donc la ligne. Je désactive le snapping et je fais juste tracer ma feuille. Donc, encore une fois, on déborde des frontières de nos parois. Donc, je vais faire ici plusieurs clics pour faire une feuille réaliste. Et je peux même la faire déborder ici. Et voilà, quand j'ai terminé, bouton de droit, c'est fait. OK. Je vais faire les autres feuilles. Donc, feuille ici. Et de 1. Et de 2. Ma feuille est faite jusqu'à ce que toutes mes structures soient faites. Donc, encore une fois, une feuille. Bouton de droit lorsque fini. On a ici un joint. Donc, je vais faire mon joint. Le joint là. Donc, on clique plusieurs fois. On fait déborder. Et voilà, c'est fait pour moi. Est-ce que j'ai d'autres structures? Je ne crois pas. Très bien. Donc maintenant, c'est le temps de faire les lithologies. Comme pour les plafonds, nous allons commencer par les veines. Donc, je vais aller en mode sketch mode pour faire mes veines rapidement. Et je vais faire mes veines de quartz tourmaline carbonate en premier. Donc, j'en ai une ici. On clique une seule fois et on dessine du mieux qu'on peut. Donc, il se peut que j'accélère la vidéo jusqu'à ce que j'aie fini de tracer mes veines. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Je suis donc rendu à ma dernière veine, donc la veine de quartz carbonate ici bleu. Je voulais juste vous montrer une autre méthode pour faire les veines. Donc, on peut aussi désactiver le sketch mode, cliquer sur la veine de quartz carbonate et juste appuyer sans cesse sur le bouton gauche de la souris et tracer de multiples lignes pour délimiter le contour. Certaines personnes trouvent que c'est plus précis. Je suis de ceux-là. Donc, vous voyez ici, on peut faire des lignes très précises en cliquant juste plusieurs fois et en suivant le contour. Donc, quand j'ai fini, bouton de droite et j'ai ma belle veine ici. Donc maintenant, il reste à colorier les différentes zones. Donc on va y aller by picking ici. Je vais aller sélectionner mon altération, donc QSA 3.5 pour le centre. Je clique au centre ici, bouton de gauche. Et je devrais avoir ma zone qui va apparaître. Et voilà ici, une autre zone là. Très bien, bouton de droite et ma zone est coloriée. Excellent. Maintenant, le tuf. Donc, je vais aller chercher le tuf ici et faire le restant de la zone. Donc, une là, une là, une là, une là, ici, et voilà. Et bouton de droit. OK. Oh, il m'en manque une. Tuf, l'autre côté de la veine, bouton de droit. OK. Si vous voulez retourner en plan pour dessiner d'autres coupes, on va aller dans View. Il y a un bouton qui s'appelle Top View, donc on va retrouver notre vue du top. Et là, vous voyez juste notre coupe ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est désactiver le clipping pour retrouver l'ensemble du dessin et pouvoir se localiser. Donc, vous pouvez tout simplement aller dans Home, recréer une nouvelle job avec le nom de la prochaine coupe et la placer exactement comme vous avez fait avec l'autre. Une fois que vous avez terminé toutes les coupes sur un même niveau, vous pouvez prendre les différentes couches qui ont été créées et les placer dans le bon dossier, donc dans le dossier cartographie face. Donc, juste pour vous voir c'est quoi là, lithologie structure, ben vous les avez dessinées. La photo, c'est ce que vous avez importé. Le face marker, c'est juste l'indicateur en plan pour repérer c'est quelle face. Donc, c'est ce que vous avez écrit ici. Le tunnel, en fait, c'est le contour de la galerie, donc c'est ce que vous avez configuré. Et le working plane, c'est la mémoire du plan de travail que vous avez fait avec le clipping ici, là, 1 mètre par 1 mètre. Donc, on va tout placer dans cartographie face, dans le bon niveau, et on va passer à la prochaine étape.